Bonjour à tous, donc le petit test de la journée avec une nouveauté, donc la clé à choc de chez Bosch, PDR-18 lithium, fournie avec un accu en 1,5 A, ce qui peut permettre d'avoir une autonomie largement suffisante pour une utilisation donc occasionnelle, donc pour un particulier. Une batterie donc qui n'est pas plus grosse que ça, contrairement à d'autres marques qui font comment dire, des batteries beaucoup plus grosses et plus lourdes. Alors certes on est enfin, on a qu'1,5 ampères et pas 4 ampères, hein, mais ça reste largement correct rapport poids pour ce genre de produit là. La visseuse en elle-même donc se présente de la sorte, donc un design assez futuriste, assez sympathique, je dirais, qui a grip ici pour avoir une bonne accroche pour travailler avec. La visseuse en elle-même pèse 1,2 kg, donc n'est pas excessivement lourde, c'est pareil pour du 18 volts. Petit bémol je dirais, donc au niveau de la batterie et de son chargement. Donc la batterie, le chargeur que vous avez ici, petit défaut je dirais, mais bon après avoir dans le temps, une fois que la batterie donc n'est pas coulissée sur ce type de chargeur là, contrairement à Bosch Pro, où là donc la batterie sera clipsée directement sur le chargeur comme on peut voir là, voilà. Est-ce que dans le temps, donc avec les petites pattes, les petits connecteurs ici, est-ce que dans le temps ça va résister? À voir. Donc pour moi le petit bémol il vient de là. Hop, on appuie, on clipse directement la batterie et il y a un petit jeu quand même qui reste présent. Bon, ça va pas empêcher pardon, le chargement de la batterie en elle-même, mais à voir dans le temps effectivement si ça va pas poser quelques petits soucis. Voilà, donc présenté dans un coffret donc classique, hein, en plastique rigide, qui est plutôt bien présenté. C'est une visseuse donc enfin une clé à choc pardon, qui a vraiment un esthétique et un design assez sympathique. Hop, tac, on clipse la visseuse donc sur sa batterie. Voici, hop, ça rentre dans le champ. Donc on a vraiment un beau produit. Donc maintenant il n'y a plus qu'à tester. Concernant la présentation de la visseuse, on peut pas faire plus simple. D'ailleurs, ce n'est pas une visseuse, c'est une clé à choc. Il va falloir que je m'y fasse. Donc, au niveau de l'utilisation, comme je disais, très simple. On va avoir donc un variateur électronique ici. L'inverseur de sens, comme n'importe quelle visseuse en fait, on passe de la position vissage-dévissage. Comme je vous ai parlé tout à l'heure donc de l'ergonomie, on va avoir une poignée, donc un grip ici qui est plutôt pas mal, qui est plutôt satisfaisant quand on l'a dans la main. Confort d'utilisation tout simplement. Ça permet de ne pas avoir trop de plastique, c'est un peu comme dans les voitures aujourd'hui. On retrouve ça également sur l'électroportatif. Donc au niveau des accessoires que l'on peut utiliser donc avec la clé à choc, ce coup-ci j'y suis arrivé. Donc ce sont des embouts, des porte-embouts et des douilles que l'on va pouvoir mettre dedans. Au niveau de l'utilisation, donc très simple, vissage, dévissage. Le perçage, on va pouvoir effectuer du perçage donc avec des mèches bois plate avec un emmanchement hexagonal, donc de porte-embout. Après au niveau du perçage bois acier, c'est déconseillé, c'est pas prévu pour. Une clé à choc a une percussion tangentielle, donc une percussion donc latérale, ce qui va lui donner énormément de couple. Donc principalement les utilisations, ça va être pour le vissage et dévissage. La petite boîte qui va bien. Dedans, on a énormément d'accessoires. Donc, comme je vous disais, alors une boîte qui n'est pas fournie hein, au passage hein, avec la clé à choc. Là, c'est ma boîte. Exemple tout bête, donc le basique, le porte-embout avec l'embout dans la clé à choc. Hop, tac, on soulève et c'est fixé. Il n'y a plus qu'à utiliser. Petit bémol, au niveau de l'utilisation, ayant déjà touché des clés à choc de la marque Bosch mais pro, il manque un petit truc, c'est la zone d'éclairage qui se trouve ici ou alors au niveau de la base. Et visuellement, la base est un petit peu vide. Une petite LED à rajouter pour éclairer la zone de travail, ça aurait été très bien même. Donc voilà ce qui manque un peu quand on travaille. Donc si on fait du montage de meubles par exemple, dans les endroits assez peu éclairés, ça pourrait être très utile. Donc sur ce genre de produit là, sur du 18 volts en plus, ça aurait pu être pas mal. Ensuite, pour enlever donc l'embout, très simple, hop, petite pression donc vers l'avant ici. On retire le porte-embout avec l'embout et basta. Ensuite, même chose, idem pour tout ce qui est douille.
Ok, on peut utiliser des douilles avec, donc les douilles avec un emmanchement de porte-embout. Même principe, on met, hop, on clipse, c'est éclipsé. Donc voilà pour les accessoires et l'utilisation en elle-même de la visseuse. Après on rentrera dans une autre vidéo, dans des tests un peu plus poussés avec de la vis autoforose dans de l'acier, mèche plate dans du bois bien évidemment, et puis qu'ici il me restera du tire-fondant, du bastin, des choses comme ça, enfin voilà, des applications vraiment, et puis du simple vissage des vissages, des applications qui seront vraiment faites pour la clé à choc. Dernière petite chose avant de clôturer donc cette petite présentation et de passer au test physique avec la machine, la documentation. Donc vous avez donc dans le coffret la documentation donc de la machine, le manuel utilisateur, ainsi que le manuel du chargeur. Voilà. Bon, clairement, pour être très honnête avec vous tous, hein, c'est pas le premier truc que j'ai ouvert, c'est plus la machine, son design, à quoi elle ressemble, le poids, est-ce qu'elle fonctionne bien, enfin voilà, dans l'immédiat, voilà. Le chargement de la batterie, tout ça, c'est vraiment ce qui m'intéressait en premier et non de lire les docs. Après, ceci dit, dedans, on va avoir pas mal de caractéristiques, pardon, excusez-moi, techniques. Les infos donc du voltage, des plages de température de chargement, tout ça. Le temps de chargement suivant le type de chargeur utilisé. Donc là, comme ça tout de suite j'ai pas le modèle, mais si je dis pas trop de bêtises, on doit être à 60-63 minutes de chargement pour un accu. Ça peut être plus long, ça peut être plus rapide, voilà. Bref, je vais pas trop m'éterniser sur le sujet de la charge, sachant que j'ai pas trop testé encore le temps de chargement d'un accu complet à charge, enfin complètement déchargé. Voilà pour ce qui est donc de cette petite présentation, et puis prochainement nous allons passer à un test physique, histoire de lui en mettre plein le ventre et puis qu'elle nous fasse de beaux trucs. Voilà. Allez, bonne journée à tous. Donc voilà, une fois rangé dans son coffret, j'ai découvert une petite chose que je n'avais pas vue, donc qui était cachée derrière la clé à choc. Donc c'est fourni avec un double embout, en fait, à double empreinte, ça doit être du Philips 2 et du PZ2. Non, c'est que du Philips 2, voilà. Donc ici, je sais pas si on va le voir à la caméra, mais bon, voilà. Donc Philips 2, au niveau de l'empreinte, donc un petit embout pour faire le premier test, donc qui est fourni avec. Également au niveau du chargeur, un truc que j'ai trouvé plutôt bien, et heureusement qu'ils l'ont fait parce que sinon avec le temps effectivement le câble du chargeur, il y a une petite encoche en fait, que ce soit d'un côté ou de l'autre, suivant dans le sens où on va le mettre en fait, une petite encoche est faite pour éviter de casser le câble tout simplement, au fur et à mesure de le rentrer, de le sortir du coffret. Voilà, donc ce coup-ci on va passer donc prochainement au test physique et je vous dis à bientôt.